Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Et ce jour-là on dira : Voici notre Dieu. En lui nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur. En lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés, car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands un parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et là, il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui, avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient. Et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit : Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeûne, ils pourraient défaillir en chemin. Les disciples lui disent : Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule ? Jésus leur demanda : Combien de pain avez-vous ? Ils dirent : 7, et quelques petits poissons. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons, rendant grâce, il les rompit, et il les donnait aux disciples, et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 7 corbeilles pleines. Il faut noter le lien étroit entre le pain eucharistique, nourriture pour la vie éternelle, et le pain quotidien, nécessaire pour la vie terrestre. Avant de s'offrir lui-même au Père comme pain du salut, Jésus se soucie de la nourriture de ceux qui le suivent, et qui, pour rester avec lui, ont oublié de prendre des provisions. Parfois, on oppose l'esprit et la matière, mais en réalité, le spiritualisme, tout comme le matérialisme, est étranger à la Bible. Ce n'est pas le langage de la Bible. Nous sommes appelés à nous approcher de la table eucharistique avec la même attitude que Jésus. Compassion pour les besoins des autres. Ce mot qui revient dans l'Évangile quand Jésus voit un problème, une maladie, ou ces gens sans nourriture, il est dit « il en eut compassion ». La compassion n'est pas un sentiment purement matériel. La vraie compassion est pâtir avec, prendre sur nous la douleur de l'autre. Cela nous fera peut-être du bien aujourd'hui de nous demander : ai-je de la compassion ?
Quand je lis les nouvelles des guerres, de la faim, des pandémies, tant de choses, ai-je de la compassion pour ces gens? Ai-je de la compassion pour ces gens qui sont proches de moi? Suis-je capable de pâtir avec eux? Ou est-ce que je regarde ailleurs et je dis qu'ils s'arrangent? N'oublions pas ce mot, la compassion, qui est la confiance dans l'amour providentiel du Père et qui signifie partage courageux. Bonjour, je m'appelle Antoine Bouzereau et je suis séminariste pour le diocèse de Dijon. Et alors aujourd'hui, dans ce parcours pour l'Avent, je voulais vous parler de la force de la prière.
Alors moi, j'ai grandi dans une famille pratiquante, dans un village en Bourgogne, et le désir de devenir prêtre est arrivé très tôt, à peu près vers mes 6-7 ans, et c'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé à être servant d'autel dans ma paroisse. Voilà, donc cette question de devenir prêtre, je l'ai complètement enfouie à l'adolescence, et puis c'est revenu à nouveau quand j'étais étudiant, et donc c'est à 23 ans que j'ai décidé de rentrer en propédeutique, donc une année de discernement, avant de rentrer au séminaire. Et donc, juste après la rentrée, quelques semaines après, maman m'appelle en me disant « Antoine, je ne sais pas si tu te rappelles de Thérèse, une dame de notre village, une dame assez âgée, eh bien sache qu'elle prie pour toi tous les jours depuis que tu es servant d'autel. » Alors tout étonné, je me suis empressé pendant les vacances de la Toussaint, donc les premières vacances de l'année, d'aller lui rendre visite. Et je me souviendrai, je pense, toute ma vie de cette visite, parce que j'avais l'impression d'être là, accueilli par une dame qui m'attendait vraiment du plus profond de son être, parce qu'elle avait prié tous les jours pour moi pendant plusieurs années, pendant de nombreuses années. Donc voilà, c'était une visite pleine de gratitude l'un envers l'autre, moi de reconnaissance, de remerciement pour sa prière, et elle en fait pleine de reconnaissance, pleine d'action de grâce, de voir d'une certaine manière le fruit de sa prière. Et quelques semaines après cette visite, cette personne est décédée. Elle avait prié tous les jours pour moi pendant 17 ans, prière vraiment très fidèle. Alors, quelle conclusion tirer finalement de cette petite histoire? Alors, on se demande souvent qu'est-ce que c'est que l'avenir de l'Église, etc. Certes, on répond souvent, oui, l'avenir de l'Église, c'est la jeunesse, etc. Bien sûr, c'est très vrai, je suis complètement d'accord. Mais à travers cette petite histoire, moi, j'ai vraiment conscience que l'avenir de l'Église, c'est aussi la prière des anciens. On peut vraiment compter sur la prière des anciens pour notre Église. Alors peut-être que vous connaissez des anciens, mais peut-être que aussi vous êtes anciens qui regardez cette vidéo. Voilà, on peut se dire, je peux plus faire grand-chose dans ma paroisse, voilà, je suis un peu esquinté. Mais en fait, vous pouvez encore tout à travers la prière. Vous pouvez tout à travers une prière fidèle, à travers une prière forte, une prière silencieuse, une prière d'intercession qui reste personnelle, discrète. À travers cette prière, vous pouvez tout. À la fois dans encore un attachement au monde qu'on veut continuer à servir, et à la fois dans un désir du ciel vers lequel on tend, dans cette vie éternelle où on verra vraiment le fruit de notre prière. Et puis peut-être aussi que vous êtes un jeune, ou que vous posez des questions un peu sur le sens de votre vie. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller vous en remettre à la prière d'un ancien? Parce qu'un ancien qui peut plus faire grand-chose de ses mains, encore une fois, il peut encore tout à travers cette prière, en vous portant de manière discrète, de manière fidèle dans sa prière. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je voudrais vous laisser pendant ce petit temps qui nous prépare à Noël. Voilà, de nous ressensibiliser à la prière d'intercession, la prière des uns pour les autres, et à travers les âges aussi. Voilà, je vous souhaite vraiment un bon chemin vers Noël et que le Christ vienne habiter votre cœur et rayonne dans toute votre vie.